Yo Clem, un petit message pour te dire que ton public attend. Ton public attend cette vidéo que tu lui promets depuis 2 mois, putain. 2 mois. Ninja, salut! Bon alors aujourd'hui on est parti pour faire le parc Le Pal, c'est un parc mi-animalier, mi-parc d'attractions, mais nous pour cette vidéo, on va plus se concentrer sur la partie parc d'attractions. Enfin bref, Le Pal se situe dans l'Allier en Auvergne-Rhône-Alpes, à une dizaine de kilomètres du Chapeau. Non pardon, j'arrête avec les blagues. Du coup le Pal se situe à 5 km du Champ de Bonnet. Hormis ce petit détail détaillé sur où se situe le Pal, le parc possède 6 roller coasters et 6 attractions aquatiques pour un total de 31 attractions. Et le parc fait 50 hectares, c'est super grand. D'ailleurs cette année, le parc vient d'ouvrir Fjord Explorer. C'est une nouvelle attraction que j'avais parlé dans mon calendrier de l'Avent 2023. Je vous la mets en fiche et dans la description si ça vous intéresse. Et c'est un roller coaster mi-rail, mi-aquatique, enfin vous allez voir c'est du grand délire. Bref, moi je fais pas plus de blabla, vous allez voir c'est un parc génial, personnellement c'est mon parc préféré. Mais aussi si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, ça m'aide énormément. Et aussi vous pouvez mettre un petit like parce que t'as vu sinon il y aura une araignée sous ton lit. Ah vraiment c'est pas du tout beau à voir hein. Allez, moi je vous dis, on est parti pour aller au parc Le Pal. Bon, on vient d'arriver, les 10h49 et déjà dès qu'on arrive sur le parking, alors c'est un parking gratuit, puis même il y a plein d'arbres partout et vous allez voir c'est pareil dans tout le parc. Alors le seul petit problème c'est qu'il y a un peu beaucoup de monde, en même temps j'y vais en pleine saison, on est début août, mais bon j'espère que ça va pas être quand même trop blindé même si ça a l'air bien blindé. Bon alors là on est parti pour faire Yukon Quad, c'est un family launch coaster de chez Intamin et on dit family mais franchement vous allez voir c'est beaucoup plus que du familial, c'est incroyable ce coaster. Sinon à part ça, au niveau des statistiques, il monte à 12 mètres de haut, c'est pas énorme, mais il fait quand même 1000 mètres de long pour 90 km/h, c'est énorme. Il possède aussi 2 launches et vous allez voir, ce coaster il est dingue. Enfin bref, moi je vous dis, c'est parti. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon du coup on ressort de Yukon Quad, c'est vraiment banger ce coaster. Mais bon si je dois donner mon avis sur... Attends je suis en contre-jour là. Mais si je dois donner mon avis sur cette attraction là, déjà on a le pré-show, le truc où on a les bruitages, la fumée etc. Bah ça donne des frissons et ça donne déjà une petite hype au début avant que le coaster commence. Et ça je trouve c'est un petit point hein. Mais ça c'est incroyable. Après on a le premier launch, la propulsion elle est pas intense mais elle est franchement pas mal quand même. Et puis toute la première partie c'est smooth mais ça nous met dans le bain. Puis après on a la deuxième propulsion, elle est incroyable. Ça nous propulse à 90 km/h puis après on enchaîne les virages. Enfin... c'est incroyable. Je sais pas combien de fois je l'ai dit incroyable mais ce coaster, si vous pouvez le faire, faites-le. Et on ressort, on se dit, c'est incroyable. Attends, quoi? La crêperie de Bangala? C'est quoi ce truc? Je veux même pas savoir qu'est-ce qu'on met dans les crêpes. Bon alors Oh
On a des beaux points. Waouh. Bon alors juste derrière moi on a le disque du soleil. Alors je vais pas vous le cacher, franchement j'ai la flemme de le faire. Je l'ai déjà fait au parc Saint-Paul et je l'ai déjà fait lors de ma dernière visite en 2022. Donc franchement, surtout vu l'attente, ça donne vraiment pas envie. Donc désolé mais vous aurez pas cette attraction là. Mais bon au moins vous saurez qu'il y a un disco coaster au parc Le Pal. Bon alors là on est parti pour faire Azteca, c'est un... Bon alors là on est parti pour faire Azteca, c'est un coaster de chez Soke. C'est grossièrement un train de la mine. Le coaster a ouvert en 2003 puis il a été retrack en 2021 pour qu'il soit plus doux parce qu'avant il secoue un peu. Mais bon, et niveau des statistiques, il monte à 17 mètres de haut pour 500 mètres de long et va à 55 km/h. Bref, on est parti pour faire Azteca. Bon, on ressort d'Azteca. Si je dois donner mon avis, perso, déjà je trouve que je le préférais par rapport à avant. Alors du coup on ressort d'Azteca, j'attendais beaucoup de choses de l'attraction. Au final elle est pas si ouf que ça. Alors il est super fluide, il a une bonne petite hauteur, il a une petite vitesse quand même qui est assez sympa. Et quand on arrive sur les freins de mi-parcours, on freine moins qu'avant. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a 3 trains au lieu de 4, je sais pas. Mais en tout cas je le préfère par rapport à avant. Donc c'est bien pour la famille, mais si vous cherchez des sensations, c'est pas la meilleure attraction. Bon alors désolé, pareil cette attraction là je vais pas la faire, il y a trop de monde, je l'ai déjà fait. Il est pas incroyable, mais en gros c'est le flume du parc qui s'appelle la rivière du Grand Nord. Et je vais quand même essayer de vous faire quelques plans de l'attraction. Alors cette fois-ci on est parti pour faire Fjord Explorer, c'est la nouveauté 2024 du parc et c'est un water coaster de chez McRide. Grossièrement c'est un mélange entre des bûches et un coaster. Niveau de la thématisation on est sur quelque chose d'assez norvégien. Et si on doit parler des statistiques, le coaster monte à 27 mètres de haut pour 500 mètres de long pour la partie coaster et il va à 80 km/h, ce qui est quand même une belle vitesse. Bref, moi je vous retrouve dans Fjord Explorer, on est parti. Franchement ça passe juste, hein, ça passe juste.
Bon franchement, heureusement que je suis votre youtubeur de parc d'attractions préféré, parce que tellement que je suis investi que je vais tester la plateforme à eau. On va voir si elle mouille beaucoup. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis Bon, je ressors de Fjord Explorer. Honnêtement, je suis mitigé. Bon, déjà, c'est la première fois que je faisais un water coaster, donc c'était une totale découverte. Et comme je vous expliquais, je suis mitigé. En point positif, le parcours il est vraiment bien. On a de la hauteur, on est à ras du sol. Surtout cette figure là, le genre de wall stall, elle est incroyable. Et vraiment, on a ce petit côté où on flotte à moitié tout ça. Enfin, vraiment, je kiffe. Et après, pareil, je trouve la file d'attente super belle. Mais si on doit parler des points négatifs, il y en a beaucoup plus. Déjà le coaster il vibre énormément. Alors moi perso ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup ça dérange. Et pareil je trouve ça dommage. Après le deuxième point négatif c'est qu'on a attendu 55 minutes voire peut-être 1 heure pour 30 secondes de ride, ce qui est vraiment pas beaucoup en fait. Et en fait c'est dommage parce qu'on a ce truc, wow ça commence c'est trop bien et ah c'est déjà fini. Et le quatrième point négatif et ce qui je trouve le plus dommage c'est que c'est un water coaster, donc ni coaster ni eau. Et on est sorti, là où on avait le splash, on a été pas du tout mouillé. Je trouve ça tellement dommage pour une attraction en haut car le bouquet final, bon, au final il n'y en a pas. Donc bon franchement je suis mitigé, c'est dommage, il a du potentiel le coaster mais voilà. Alors là juste ici on a le Tigre de Sibérie, c'est un coaster familial. Encore une fois je vais pas le faire parce que 35 minutes d'attente c'est pas non plus énorme. Mais à Yukon Quad il y en a beaucoup moins, donc je vais préférer faire Yukon Quad bien évidemment. Enfin bref je vais quand même vous montrer à quoi ressemble l'attraction, mais bon. Bon d'ailleurs dans cette vidéo je parle beaucoup des attractions à sensations fortes, mais comme vous pouvez le voir là, on a beaucoup aussi d'attractions pour les enfants, voire même du coup pour les tout petits. Donc bon si vous aimeriez aller au PAL en famille, c'est vraiment une très bonne idée. Alors pause désolé, je suis aux toilettes, il y a marqué eau non potable. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de goûter l'eau. Oh là là, en plus je suis accordé avec les toilettes, mais quelle classe, quelle classe. Bah Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Ouah, et par contre le PAL, regardez-moi ça comment c'est super beau. On a des sortes de petites rues parisiennes, c'est... Oh là là, mais attendez, on peut monter, mais qu'est-ce que c'est beau. En plus ce qu'il faut c'est que c'est pas que de la déco, c'est vraiment chaque magasin c'est des boutiques. Enfin bon, la petite zone de ce parc là elle est vraiment magnifique. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working cause you're perfect and I know that you're worth it. I can't walk away. Even though we're going through it and it makes you feel alone, just know that I would die for you. Baby, I would die for you. Yeah. The distance and the time between us, it'll never change my mind. Cause baby, I would die for you. I would die for you. Baby, I would die for you. Yeah. The distance and the time between us, it'll never change my mind. Cause baby, I would die for you. Baby, I would die for you. Bon là on va dans la zone où il y a le twist, il est fermé depuis le début de la journée, j'espère qu'il va ouvrir parce que c'est quand même la deuxième meilleure attraction du parc. Et là elle est fermée depuis 2-3 heures, j'aimerais tellement le faire. Ah non il tourne. Oh il tourne. Il tourne. Depuis tout à l'heure il est fermé et là vient d'ouvrir. Déjà s'ils font des tests c'est que c'est très bon signe. Les photos vous les voulez? Purée, ils m'ont demandé, ouais, est-ce que je peux les prendre en photo? C'est trop fort, mais bon. Bon, pour expliquer, on vient de m'expliquer pourquoi le coaster il était tombé en panne. En fait, si vous voulez, dans le lift, on a une chaîne qui permet du coup de monter le train. Et autour de cette chaîne, on a des bouts de plastique qui permettent de guider la chaîne. Sauf que ces petits bouts de plastique, dans le tour, ils se sont décalés. Ce qui a fait que du coup, bah, l'attraction elle fonctionnait plus. Mais bon, là, ils l'ont réparé, m'ont permis de voir un peu comment ça fonctionnait. Donc, franchement, super sympa, les gars. Et
Et voilà. Bon, sinon à part ça, le Twist c'est un spinning coaster de chez McRide. Niveau des stats, il monte à 22 mètres de haut. Il fait 470 mètres de long, ce qui est quand même pas énorme, mais ça va. Et niveau de la vitesse, il va à 70 km/h. Donc bon, moi je vous dis, on est parti pour faire le Twist. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Wow! 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 Oh là 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 là! Oh là là! Wow! Oh là là! Wow! Mais c'est quoi ce délire? Oh là là! Oh là 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 là! Wouh! Oh là là! Oh là là! Mais c'était quoi ce tour de fou? Mais c'est quoi ce tour de fou? Ah non mais attendez pouce, il faut que je vous parle de ça parce que qu'est-ce que c'est incroyable. Oh là 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 là. En fait, à part vous dire qu'il est incroyable, je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais bon, juste peut-être si je devrais trouver un défaut, ça serait qu'il serait peut-être un peu court. Mais bon, vu comment on se prend plein de sensations d'un coup, les 500 mètres de rail c'est... Oh là là, c'est incroyable, je vous le reconseille hein. Au début, la journée, c'était pas terrible, il y avait beaucoup de... Ouais. Excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous s'il vous plaît? Ouais, vas-y, pas de problème. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Alors vous allez voir, mais dans cette vidéo je vais pas faire beaucoup d'attractions. Mais là juste derrière moi on a Alligator Bay. C'est un splash battle et pour ceux qui savent pas c'est quoi, bah en gros on est dans des bateaux et on va voir une sorte de tuyau et on va devoir arroser les autres. Donc bon, c'est dommage qu'il y ait beaucoup de temps d'attente parce que ce truc là c'est vraiment bien. Après l'avantage de cette attraction là c'est que même si on fait pas l'attraction, on peut quand même y participer. Donc bon, je vais un peu essayer mais bon, on est parti. Ah non mais eux comment je vais trop les arroser hein. Je vais pas prendre une seule goutte d'eau. Ouais, c'est ça. Bon franchement, oh ouais, il y avait Karel, purée. Attends, mais pareil là, il y a trop de monde. Ça va. Oh, je vais quand même essayer de faire Karel. 5 minutes later. Karel, t'as un peu soif? Je crois qu'il a un peu soif. Ah voilà. Bref. All my friends are toxic. Oh merde! C'est con ça. Wow, j'ai... Oh là là, j'ai cru qu'il fonctionnait plus. Bref, on va le laisser. Hop là, toc, toc. Voilà, et on se casse. Ouais, du coup, je disais tout à l'heure que je suis désolé s'il n'y aura pas beaucoup d'attractions dans cette vidéo-là. J'ai surtout priorisé Yukon Quad, le fait de faire Fjord Explorer, etc. pour cette vidéo. Ma visite sur ce parc-là, c'était plus de refaire les attractions que j'avais vraiment envie de refaire. Et vraiment, la vidéo, c'était histoire de vous sortir un petit truc. Voilà, mais bon, j'espère que la vidéo rendra quand même bien. Là, du coup, on est parti pour faire quelques plans en fry de Yukon Quad. Et après, on va l'enchaîner jusqu'à la fin de la journée.
I can't sleep until I feel your touch. Bon, on ressort du dernier tour de Yukon Quad, il est incroyable ce coaster. Vraiment c'est incroyable, on a le tout dernier train de la journée, il n'y a personne. Ça va être incroyable. Je le redirai jamais assez, mais ce coaster là, mais quelle pépite. Seul petit truc un peu chiant, c'est que je m'étais dit vas-y, je vais faire mon BeReal dans le dernier tour de Yukon Quad. Sauf que le tour commence, je prends mon tel, plus de batterie. Donc bon, franchement c'est tombé un peu au mauvais timing, ça m'a un peu saoulé, mais bon, sinon le tour il était incroyable. Enfin bref, c'est la fin de journée au parc Le Pal, il y a beaucoup de choses à dire, donc moi je vous retrouve à tout de suite pour le débrief. Bon, je suis de retour et il faut que je vous donne mon avis sur le PAL et franchement mon avis est très positif, c'est pas pour rien que c'est mon parc préféré. Enfin bref, commençons par les points positifs. Tout d'abord, le parc est vraiment magnifique, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive dans le parc et purée, waouh, on a vraiment l'impression d'être dans une forêt. Enfin bref, le fait que la nature soit super présente dans le parc, bah c'est plaisant, c'est magnifique, ça donne juste envie de se promener dans le parc sans rien faire d'autre, juste de découvrir. En tout cas, ça change bien du parc Spirou. En plus de ça, vu que le parc est grand, bah les attractions sont pas mis l'une sur l'autre, mais fallait bien qu'il y ait quand même un défaut. En fait, vu que le parc est très grand, bah ils nous ont mis des chemins un peu partout, sauf que je pense que les chemins ils ont été faits un peu à l'arrache. Du coup bah ça fait qu'on peut très vite se perdre ou faire un gros détour si on connaît pas bien le parc. D'ailleurs, bravo à notre sens de l'orientation, parce qu'on aura quand même réussi à se perdre, hein. Du coup ce que je vous conseille de faire, car même avec le plan du parc et un 18/20 en course d'orientation, j'ai quand même réussi à me perdre, c'est d'utiliser Google Maps. Comme ça vous avez juste besoin de mettre votre destination et vous aurez le chemin le plus rapide sans vous perdre. Enfin bon, hormis ce petit détail détaillé, c'est le seul défaut que j'ai pu réellement trouver à ce parc. Enfin bon, maintenant si on doit un peu plus parler des attractions, il y en a pour tout le monde. Que ça soit pour les petits, la famille, les amateurs de sensations fortes, le choix est large. Même en type d'attraction, je le rappelle, mais on a quand même 6 roller coasters dont Yukon Quad, le Twist ou encore Fjord Explorer qui sont assez inédits. Et en attraction aquatique, on en a 6. Généralement, les parcs, ils en possèdent grand max 3 ou 4. De plus, le PAL est super bien thématisé. On a des zones qui sont juste magnifiques. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo vu qu'on s'est concentré sur la partie parc d'attraction. Mais si vous voulez faire la partie zoo, bah elle est super. Alors c'est sûr, on n'est pas au niveau du zoo de Beauval, mais c'est quand même un très beau zoo. On a plus d'1 millier d'animaux avec une 60aine d'espèces différentes. Enfin bref, si je dois faire une conclusion de ce parc, c'est que si vous avez l'occasion d'aller au PAL, foncez. C'est vraiment une destination à ne pas louper. Que vous soyez à la recherche de sensations fortes ou que vous avez envie de profiter en famille. Vous allez découvrir un parc comme vous n'avez encore jamais vu en France et vous allez vraiment pas être déçu. Mais par contre, si vous voulez faire les deux à la fois avec une fréquentation normale et que vous voulez faire toutes les attractions et voir tous les animaux, vous n'aurez jamais assez le temps. Mais il y a une solution, si vous voulez, vous pouvez dormir dans l'hôtel du parc qui a l'air juste magnifique avec vue sur animaux. Animaux, je sais pas. Et si vous avez un peu plus les moyens, vous pouvez prendre le lodge. Et là, franchement, c'est le luxe du luxe. C'est tellement le luxe que vos serviettes sont pliées en forme d'éléphant sur votre lit. C'est pas incroyable ça ? Non? Aussi, niveau tarif, le parc reste quand même très raisonnable pour techniquement 2 parcs. 39 € par adulte pour le prix fort, donc si vous cherchez, vous pouvez trouver moins cher. Et c'est 33 € par enfant. Enfin bref, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'aller au PAL car c'est vraiment un incontournable en France. Aussi, merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, ça veut dire que vous l'avez kiffé. Et si vous aimez bien, tu sais, tu peux genre t'abonner. J'arrête de forcer, pardon. Mais tu peux le faire quand même. Enfin bref, c'était Maxi Clem, à la prochaine. Et moi je vous dis, niac. Pétasse quand tu me laisses, je me sens seul à la mort. Pourquoi t'es parti si vite? Pourquoi t'as claqué la porte? Comme un vent de l'Est, tu m'as refroidi les os. Pourquoi t'as participé à ce jeu tellement ignoble?